Toulouse donc est au programme de l'after ce soir. Toulouse qui bat Liverpool 3-2. Alors un mot quand même sur le scénario parce que les matchs un peu historiques c'est aussi des scénarios. Bien sûr. Et là ce soir il y a eu ça en fait. Il y a une dernière minute complètement dingue avec le flip de l'égalisation, la VAR, l'arbitre qui dit but, puis finalement il revient à la VAR. C'est dingue ça. Voilà, donc la VAR c'est toujours autant le bordel, hein, t'as remarqué? Oui. Bah, il y a eu la même chose un peu à Lille où on en parlera peut-être après, mais il y a eu deux situations comme ça où il est revenu sur sa décision, notamment sur la possible égalisation des adversaires de Lille. Mais c'est vrai qu'on s'est fait une grosse frayeur à 3-2, 3-3 parce que tu disais tout à l'heure, ils sont tous rentrés les joueurs de Liverpool, les gros joueurs de Liverpool, et ils ont mis une grosse pression déjà à 2-1. Moi j'avais très peur de l'égalisation avec le but contre son camp de Caceres et derrière tu as Magri qui rentre et qui fait sur son premier ballon qui met un super but, et là je me dis ok d'accord, 3-1, donc tu n'as même pas le temps de gamberger, tu remets ce troisième but là alors que c'est surtout que tu es capable de faire ça. Exactement, parce que normalement tu peux beaucoup d'équipes après 2-0 tu fais 2-1, surtout quand c'est un gros en face, tu vois les mecs rentrer, non, toi tu arrives à repasser devant. Et après le 3-1, 3-2, Jota mais exactement le même but qu'à l'aller où il nous fait encore un numéro de soliste, et tu as le 3-3 refusé derrière, et avec un stade, mais j'avais le son à fond là-haut, c'était assez dingue, assez émouvant. Surtout parce que Toulouse, le stadium depuis 2-3 ans ça revit. Mais ils se sont fait des soirées où il n'y a personne, où tu as l'impression, c'est Toulouse, c'est pas le foot, c'est le rugby, Toulouse c'est ceci, c'est cela. Ils ont réinventé un public, ils ont créé quelque chose depuis 2-3 ans. Moi j'y suis allé dimanche là, contre Le Havre, je crois qu'il y avait les 30 ans d'une tribune, j'ai pas le nom, je m'en excuse. Ça doit être les Indians. Oui voilà, les Indians, et c'était formidable déjà dimanche c'était formidable. Alors ce soir... Sauf que tu les as vus jouer. Oui. Et tu les vois jouer en championnat, tu te dis comment tu peux... Parce que les Toulousains doivent se dire ça. Comment tu peux nous proposer ce que tu proposes en championnat et sur un soir, parce que tu décides, parce que ce qui a fait la différence ce soir, c'est pas la tactique, il n'y avait rien de révolutionnaire, mais en termes d'engagement, ok, tu as de la réussite, c'est les soirs où le ballon, au lieu d'être dévié dans le mauvais sens, il est dévié dans le bon sens, comme sur l'ouverture du score, ou sur Magri, le ballon, hop, ça lui revient sur le troisième. Après, le deuxième but de Daniga est très beau. Absolument. Donc, que tu aies un soir où tout va bien, pas de problème. Mais l'engagement que tu as mis, si tu es capable de le faire là, mais il se passe quoi en championnat pour que tu sois si moribond? Après, est-ce qu'ils ont l'effectif pour jouer les deux tableaux? C'est encore une fois la même chose. C'est que tableaux, à la limite, je m'en fous même des deux tableaux. Oui. Je dis, joue là entre la 10 et la 12e en championnat, si tu peux pas faire mieux. Mais si tu es capable de faire le match que tu as fait ce soir en termes d'engagement, c'est-à-dire que tu dois pouvoir faire mieux en championnat. Moi, si je suis l'entraîneur, demain matin, je dis au calme, c'est bon, vous avez fait la fête, on est tranquille, on va discuter 2 secondes là. Vous avez fait quoi hier soir? Pourquoi vous avez couru autant? Pourquoi, en termes d'engagement, vous avez fait ça? Pourquoi il y avait ces prises de risque en termes de passes? Pourquoi, comment il s'appelle, il a fait un gros match, là, le capitaine Siro. En championnat, vous pouvez pas faire. Hein. Après, moi, pour les avoir vus cette saison, tu vois le match contre le PSG, ils avaient mis aussi beaucoup d'intensité. La première mi-temps contre Le Havre, la même chose. Après, les soirées de Coupe d'Europe, tu le sais, Daniel, c'est les soirées de Coupe d'Europe. Et ce soir, il y a eu de la magie sur le terrain. Il y a eu quelque chose qui s'est passé. Tu l'as dit avec le tifo d'entrée. Le soir de Coupe d'Europe, comme lance Arsenal il y a 3 semaines, comme ça peut exister aujourd'hui dans le football européen, où Liverpool, qui peut-être est arrivé avec beaucoup de suffisance sur la première mi-temps, même si attention, le début de match, il est pour Liverpool parce qu'il y a une barre, pour les Reds, et puis après tu as cette ouverture du score, et puis tu as envie d'y croire, et puis tu fais le match, le scénario qui est plutôt à ton avantage. Donc bravo aux Toulousains, parce que moi... tu fais dimanche 15h, tu perds le match? Dimanche tu vas jouer à Lille, et bien évidemment que ça va être dur, mais comme Nantes l'année dernière, ça a été dur. Quand tu perds, évidemment, tu vas à Lille, tu peux perdre, ça, mais le travail d'un entraîneur, j'essaie de me mettre J'ai mis Lille. Hein? C'est mon Survivor. T'as mis Lille? Ouais. Je pense qu'à son Survivor, le Gilbert. J'ai raison. Il est viré du Survivor, donc je peux pas en parler. T'es nul, t'es éliminé. Non, mais t'as perdu, t'avais mis Rennes contre Strasbourg, en fait. Et il a joué à ma place. Il y a eu un partout, en fait. Il a joué à ma place. Bon, tu perds. Attendez, j'aimerais qu'on accueille Julien. Mais globalement, juste pour très rapidement, Daniel, ce soir, on va pas parler du championnat, on parlera de ça plus tard. J'essaie de me mettre dans la tête de l'entraîneur. C'est fantastique. Je me dis, ce que vous avez fait là, est-ce qu'on peut pas en tirer quelque chose? Oui. Entre ce que vous m'avez montré et ce que vous allez me montrer, est-ce qu'on peut pas faire quelque chose? Moi, je pense qu'il va y avoir des difficultés en championnat, comme Nantes en a eu l'année dernière, parce qu'ils vont se faire un kiff européen. Julien, bonsoir. Oui, bonsoir. Bon, est-ce que tu as vécu ta plus belle soirée de supporter ce soir?
Ah oui, c'était une super soirée, effectivement. Et 86, t'étais né ou pas? Non, je suis né en 87. Ah, J'ai pas connu cette époque-là. J'ai connu peut-être l'époque que tu as été du premier conçu un Liverpool. soir de Toulouse-Naples alors. Ah ouais, c'est possible finalement. Peut-être. Moi, si j'ai 2 minutes, j'aimerais bien faire les 3 points. Les 3 points. Ah, vous en avez 3 points, ok. Ouais, j'aimerais bien faire les 3 points Toulouse très rapidement. Vas-y, tu le mérites ce soir. Le premier point, c'est le tifo, pour moi, et l'ambiance qu'il y avait au stade. Sur un malentendu, ça peut passer. On voit effectivement que ces matchs de Coupe d'Europe, Lens, Toulouse, c'est très bouillant et il y a toujours un petit exploit au bout, c'est super. Et ensuite, le deuxième point, ce serait, je pense que Liverpool, ils sont arrivés assez faciles. La première mi-temps, ils pensaient que... sûr. Un peu suffisant, tu veux dire? Exactement, suffisant. Ils ont mis 5-1 à l'aller, ils se sont dit au retour, on va y aller tranquille, je suis sûr que ça va le faire, il n'y a pas de souci. Bon, il y a la barre, effectivement, au tout début. Si on prend ce but, ça peut être compliqué. Mais bon, après, derrière, on réagit bien. On a été très solide défensivement. Et si vous regardez les occasions, on a eu énormément d'occasions. On a eu beaucoup plus d'occasions que Liverpool. Je pense qu'ils en ont peut-être 2 ou 3 et ils mettent 2 buts. Par contre, le petit défaut, qui sera le dernier point, c'est les fins de match. On a vraiment du mal à gérer ces fins de match. Déjà, contre le Havre, tu prends 2 buts dans les 10 dernières minutes ce week-end. Contre Clermont, ce soir, en plus, je pense qu'il y avait un peu de pareil. trouille aussi. Ouais, c'est possible. Et après, il y a des bons joueurs dans cette équipe. On n'en parle pas assez parce que c'est des nouvelles recrues et déjà même d'essayer d'assimiler tous les noms en si peu de temps, c'est pas simple pour nous, observateurs extérieurs. On n'est pas supporters de Toulouse, mais le petit Soiseau, le petit Donum, là, qui franchement, sur son côté, j'aime beaucoup. Même Caceres, c'est intéressant. Il y a quand même de la qualité dans cette équipe-là. Il y a eu quelques investissements faits depuis le début de saison. Et sur ce type de match-là, moi, je trouve que pour l'instant, vous êtes au rendez-vous de la Coupe d'Europe. On l'avait dit très très tôt avec Daniel et Gilbert sur le match contre Lask Linz où c'était pas incroyable en termes de jeu, mais il fallait gagner ce match-là pour vraiment bien lancer cette Coupe européenne. Même contre l'Union Saint-Gilloise à l'extérieur, le 1 partout. Pour l'instant, dans le cahier des charges, c'est exceptionnel. Maintenant, est-ce que je vous souhaite pas la même saison que l'année dernière avec Nantes jusqu'au bout et ce maintien notamment. S'ils s'en sortent. Mais s'ils s'en sortent, tant mieux. Mais en tout cas, et qu'ils fassent une plus belle aventure que Nantes, parce que ça c'était un peu fini bizarre avec la Juve et c'est dommage. Ils avaient pris un gros, ça avait fait une grosse ambiance. Mais en tout cas, pour l'instant, vous êtes en train de vous offrir un printemps européen qui peut être légendaire pour votre club. Au printemps, il faut y arriver, c'est l'hiver. L'Europa League, ça reprend janvier, février. Fin d'hiver. Fin d'hiver. Quel joueur tu veux mettre en avant, Julien? L'homme du match pour toi? Les buteurs, ça a été très fort. Dalinga, Donum, effectivement. J'aime beaucoup Soiseau, moi, sur le côté gauche. Il loupe une occasion. Mais ils ont des joueurs qui sont pas mal du tout, toulousains. Ouais, les côtés, on est vraiment, vraiment très fort. C'est vrai, même dans l'axe, c'est plutôt pas mal. Défensivement, là, ce soir, on a été très costaud. Moi, j'ai un peu de mal avec Nicolas Hyssen, personnellement. Mais bon, c'est. Et Donuts, il fait pas son meilleur match. Si, Donum, c'est franchement, moi je l'ai vu notamment au Havre ce week-end. Il fait des énormes différences sur son côté. Maintenant, il faut que ça prenne. Comme quoi, le recrutement original de Toulouse, il propose des bons joueurs. On le voit sur un match. Ok, je veux bien croire à la théorie de on se sublime parce que c'est soir de fête et tout ça. C'est le 4e match de Coupe d'Europe là quand même. Oui. Voilà, je pense que ce sont des mecs qui ont des qualités. Donc il faut juste que dans la semaine et que le week-end, ça se voit également en championnat. Alors Julien, tu es hyper positif. Bon, rappelons quand même ce qui se passe en championnat. Oui. Rappelons qu'ils ont vendu un mec à Lens qui est revenu aussi sec parce qu'en gros, il n'avait pas le niveau. Oui. On s'en fout de ça, Gilbert. Non, mais ça compte quand même. D'accord, oui, ok, très bien. Il est revenu, c'est super, il est revenu. Ils sont contents, Toulouse. C'est bien pour Toulouse. En fait, il n'était pas fait pour le jeu de Lens. C'est ça, le jeu de Lens, je pense qu'il n'était pas fait pour Lens. C'est très bien qu'il revienne. J'ai oublié Schmitt là, du Werder de Brême, que j'aime bien au milieu de terrain. Techniquement, je trouve qu'il y a des joueurs qui sont amis avec le ballon dans cette équipe. Et encore une fois, je répète, on se plaint souvent des équipes, et encore plus des équipes comme Toulouse qui arrivent dans ce type de compétition où ça fait très très longtemps qu'ils sont pas venus, ou ils sont jamais venus. Moi, je les ai jamais vus en Europa League. Je crois non, ils étaient plus. En fait, c'est comme si on a 14 ans. Toulouse, c'était à très très longtemps. Européen, c'est toujours 86. Voir une équipe au niveau battre l'un des favoris de cette compétition, dimensionnée pour gagner la Première Ligue ou en tout cas pour essayer d'aller la chercher.
chercher et titiller Manchester City. C'est pas grave s'ils sont pas bons sur ce début de championnat. Moi, sur Lens et Toulouse notamment, je préfère que ces clubs-là vivent leur aventure européenne à fond. Et c'est quand même ce qu'on veut et ce qu'on désire dans les émissions, non? Oui, absolument. Si tu as le choix, si tu te mets pas en péril, comme tu l'as dit toi-même. Oui, après, oui, à un moment donné, il va falloir, oui. Sauf qu'à un moment, quand tu es dans le club et quand tu travailles au quotidien, et je te répète, à la place de l'entraîneur, je dis, il y a un truc que tu dois retrouver en championnat. Il y a un truc que tu dois retrouver. Tu dois te servir de ces matchs-là. Bachou nous rappelle quand même sur le chat de YouTube là, que tout ça, c'est grâce à Duprat. Duprat qui permet à Toulouse de rester en Ligue 1. Et sans Duprat, il n'y a pas de Liverpool ce soir. Ah ouais, il est parti loin. Oui, mais entre-temps, on est quand même redescendu en Ligue 2. Ouais, voilà. Je ne sais pas si cette blague méritait d'être soulignée. Je pense que 2-3 personnes un peu plus importantes. Merci Julien, en tout cas. Écoute, on peut... Merci à vous. Tout le monde est plus important que lui. Salut Julien. Profite bien. Super. Reviens quand tu veux. Et puis alors, oui, sur Direct Studio, on me dit 86. Est-ce que du coup ce soir ça va passer au-dessus, vous pensez? Là, j'ai des Toulousains qui étaient apparemment au stade et il y en a un qui me dit, je me souviens du joueur qui était au marquage de Maradona qui avait fait un match fantastique. Bah oui, c'était comment il s'appelle? Benoît Tilly. Il lui a fait une individuelle tout le match. Exactement. Même jeu, il l'a suivi. Ah ouais. Le coach était Jacques Santini. Voilà. C'est fou ça. Ouais. Comme si Messi, en fait, grande époque, arrive dans un club avec le Barça, qui arrive contre le Havre là par exemple. Ouais, ce serait dingue. Les mecs qui font et surtout. Donc c'est encore plus surnaturel. Et là tu mets joue au marquage individuel et Salmier dessus. Et le truc c'est que c'est surtout lui qui rate le péno. Parce que ça se finit au péno et c'est lui qui rate. C'est quoi le but? Il s'est fait 1-0 à Naples, 1-0 à Toulouse, Stopira. Ça va au péno et c'est au péno que Maradona rate. Et à Toulouse, il y a un champion du monde argentin, mais de 78, Tarantini. C'est un 32e de finale. Tiens, écoutez le coach Martinez Novel qui parle de l'ambiance de ce soir, parce que lui aussi, il a kiffé. On l'a vu sur le banc, là, il était à bloc. En France, tu m'étonnes. On l'écoute. L'ambiance était déjà incroyable à notre arrivée. Quand on était dans le bus, on a senti cette énergie et on s'est dit quelle soirée. Il fallait qu'on se transcende et qu'on utilise tout ce soutien. Il y a des soirs dans le foot où il ne s'agit que de communion. Et là, c'était une soirée comme ça. Il y a un mec qui parle français dans ce club ou... Bon, j'exagère un peu, mais... Damien Comoli, je crois qu'il parle français. Je suis pas sûr, mais je crois qu'il parle français. Mais je sais pas si vous avez vu la vidéo avec Klopp en fin de match, en conférence de presse. Où, je sais pas trop qu'est-ce qu'il voulait en fait, sur quoi il était. Alors en fait, c'est qu'il y avait trop de bruit en fait dans le stade et donc il n'entendait pas les questions de la habituelle n'est pas homologuée par le parce qu'il est. C'est pour ça qu'il a dit. Je sais pas pourquoi on a fait la conf dans cette pièce. Donc ils sont allés faire. C'était un truc provisoire à l'extérieur du stade et il y avait les supporters autour qui hurlaient. Et donc ça l'a énervé. Il a posé deux questions. Il dit rien ici, je me casse. Ah oui, il a dit, mais qui a eu l'idée de faire la conf ici? Exactement. La vidéo, elle est dingue. Tiens, écoutez également Martinez Novel qui explique comment il a préparé le match. Après la défaite à Anfield, j'ai dit aux joueurs, vous pouvez me prendre pour un fou, mais ce n'est pas un problème tactique, ce sont des détails. Je leur ai dit que chez nous, on pouvait faire quelque chose. On a beaucoup appris sur ce match. Aujourd'hui, on s'est battu et on a accepté de souffrir. Voilà ce que il le dit. Il dit c'est pas un problème tactique, faut pas toujours croire. En plus, moi, je crois que le foot est de moins en moins tactique. C'est très souvent aujourd'hui une affaire d'engagement dans les systèmes de jeu, les transitions rapides, la façon dont tu es capable de mettre des pressings. Tous les entraîneurs jouent quasiment de la même façon maintenant. Et donc, tu as effectivement, quand une équipe n'est pas motivée à 100%, parce qu'évidemment, te motiver à 100%, on met tous notre maison sur Liverpool. Quand j'ai vu la compo de départ, moi, je me suis dit, il y a un truc à faire sur la première mi-temps. Il y a un truc à faire. On sait bien que les circonstances jouent également en faveur de l'exploit, parce que Liverpool ne vient pas avec le couteau entre les dents à se dire il faut absolument qu'on gagne le match. Ils se disent, le prochain match à domicile, on va gagner, et puis ce sera ficelé. Tu profites de l'opportunité, mais encore faut-il profiter de cette opportunité qui t'est offerte pour offrir à tes supporters et pour créer un petit moment d'histoire qui va rester dans la tête de tout le monde et qui fait un super moment de football dont on est heureux de parler, quoi. Voilà. Allez, dans un instant, on est de retour. Julien Laurence sera avec nous, il nous dira ce qui se passe, ce qu'on dit à Liverpool après cette défaite. Et puis encore des supporters toulousains avec nous au 32-16 avant de parler ensuite de l'OM et de Rennes et de Lille. Bien sûr, on est là jusqu'à minuit et demi. Et ensuite, il y aura la libre antenne jusqu'à 1h30 du matin. A tout de suite dans l'after. 23h35, ils sont là, Walid Acharchour et Daniel Riolo. On est encore sur Toulouse pendant quelques minutes avant ensuite de parler de l'OM. Nous avons un supporter toulousain au 32-16. Jean-Robert est là. Bonsoir. Jean quoi? Jean-Robert. Bonsoir à tous. Jean-Bob. Est-ce qu'on t'appelle Jean-Bob?
Non, pas du tout. Pardon. On m'a fait la blague sur JR de Dallas, mais on m'a pas fait la blague sur Jean-Bob. Pourquoi Jean-Robert, JR? Ah, les initiales? Eh oui, Ah, les initiales. ouais, d'accord. Ouais. Moi, si Est-ce que t'es JR25, toi? De quoi? T'es JR25 comme Jérôme Roten ou non? Non, mais après je suis gaucher, j'ai été milieu gauche, ailier gauche, latéral donc gauche. tu pourrais, tu brancher pourrais. sur le canal JR25. Ouais, tu pourrais. Je pourrais. Bon, qu'est-ce que tu retiens de cette belle soirée? Que c'était une soirée de folie, que j'ai vu autour de moi des enfants de 9, 10, 12 ans en larmes au 3-3. Ça, c'est beau, ça. Et en larmes après l'annulation du but. C'est intéressant, c'est une nouvelle génération de supporters qui peut naître ce soir. Ah bah oui. Exactement. Bien sûr. Exactement. J'ai mon abonnement dans la tribune famille. Autour de moi, il y a beaucoup d'enfants. Et c'est vraiment une soirée mémorable. Vraiment soirée mémorable. Et est-ce que tu t'es vu expliquer aux enfants, non, c'est bon, le but est annulé? Est-ce que tu as eu cette phrase? Non, parce qu'ils sont habitués à la VAR maintenant. Ils sont habitués à la VAR. Donc ils attendaient en fait, ils attendaient. Ouais, c'est ça, exactement. Ouais. Donc ce soir, dans l'intensité, dans l'envie, ça a été monstrueux. Dans la communion avec les supporters, ça a été énorme. Et aujourd'hui, le seul regret que je peux avoir, c'est pourquoi on fait pas ça en Ligue 1, quoi. Ah oui, c'est ce que tu te. Moi, j'ai dit, c'est demain matin que tu vas te poser cette question parce que là, tu es trop dans la fête, mais tu anticipes une question qui va être logique. Même si on sait que dans le foot, les exploits, c'est fait pour ça. C'est pour ça que ça s'appelle un exploit d'ailleurs. C'est que c'est un peu unique. Mais ça laisse toujours, quand ta tête s'est refroidie, un petit goût bizarre. Tu dis, n'oublions pas quand même qu'une vie de supporter de foot, c'est fait de plus de déception que de joie. Ah oui, bien évidemment. Et moi, ce qui me fait kiffer, c'est ce que dit Jean-Robert. Oui. Alors, plus de déception que de joie, mais sauf qu'aujourd'hui, comme vous le disiez tout à l'heure, on est descendu en Ligue 2, mais il y a eu le barrage contre Nantes où on était euphorique, où on n'a pas pu remonter de suite en Ligue 1. On est remonté au bout de la deuxième année en Ligue 1. Il y a eu la finale de Coupe de France. Ouais, ça se passe plutôt bien quand même pour vous. Quand même. Ouais, voilà. En globalement, globalement, ça là, se passe bien. Sur les 3 dernières années, vous êtes sur un run quand même de kiff. Mais sur ce que tu disais par rapport aux enfants, notamment le fait de créer la passion foot au stade ou même à la télé, parce qu'il faut le dire, ce soir, ce match-là était en clair, était sur la TNT. Oui. Moi, voilà, ça me rappelle mes débuts, le OCR de Giroud contre Arsenal, le RC Lens, Monaco, l'Olympique Lyonnais en 2004. C'est ça qui, en fait, finalement, te lie au foot pendant toute ton adolescence et jusqu'à aujourd'hui. Et ça, moi, je trouve que c'est ces matchs-là qui nous manquaient sur les dernières années. Et le Lens Arsenal, le Toulouse Liverpool pour cette nouvelle génération, moi, je pense, va faire beaucoup de bien. J'espère et j'espère que ça va continuer en championnat, que les joueurs vont continuer à se dépouiller comme ça, que le coach aussi va continuer à faire des changements cohérents, parce que jusqu'à présent c'était pas forcément le cas et on avait tendance à rester sur notre faim après chaque match et avoir le peu d'apport que pouvaient avoir nos remplaçants. Et ce soir tout le monde s'est dépouillé, c'était un kiff monumental en tout cas dans le stade. C'est vrai. Bon, écoute, Jean-Robert. Toulouse a mis 3 buts avec un peu moins de 30% de possession. Waouh. C'est ça. Que ça continue. Après, c'est plutôt logique face à Liverpool. Tiens, un quiz, quelle est la dernière équipe française qui a mis 3 buts à Liverpool en France? C'était en 97. C'est le PSG, 3-0. Pas du tout. En 97, ils mettent 3-0 à Liverpool. But de Cyril Pouget. 3 buts en 97 97, t'es sûr? C'est la demi-finale, c'est avant la finale contre le Barça. Ils font finale de Coupe des Coupes au 97 contre Barcelone. Et en demi-finale, ils éliminent Liverpool 3-0. Et 1-0 et 2-0 là-bas avec Stan Collymore, qui a ensuite eu une aventure avec Sharon Stone. C'est ça, le 10 avril 97, Coupe des Coupes. 3-0. PSG Liverpool 3-0. Au parc. Pouget et Marc. Qui sont les deux autres buteurs? Ça m'échappe. Pouget met le troisième. Je crois qu'il y a Leonardo, il me semble. Oui, Leonardo. Buteur Leonardo, Benoît Coët, Jérôme Leroy. Non, Pouget, il marque Pouget. Il fait la passe, Pouget, pardon. C'est pas ce que sur le troisième but, absolument. Cyril Pouget rentre à la 83e. C'est ça. Là, tu me parles de avril 97. Oui, avril 97. Bon, cherche octobre 97 ou novembre 97. Ouais, mais c'est quoi il va mettre quoi? Il va mettre octobre 97. Octobre 97 sur Google. C'est Strasbourg. Strasbourg-Liverpool 3-0. Merci, au revoir. C'est nous les derniers, monsieur. Il n'y avait pas eu un match amical bidon. C'était à l'automne. Après vous. Il n'y avait pas eu un match amical bidon aussi, là, récemment. Un bidon de quoi? Un match amical bidon, Strasbourg-Liverpool. C'était à Liverpool, c'était un match amical. Match amical, on s'en fout. Mais il y avait eu une victoire, je sais pas, un résultat. C'était en quoi? C'était en Coupe UEFA, le Strasbourg-Liverpool? Mais comment on a pu douter sur la question? Comment on n'a pas pu répondre Strasbourg? Moi, je vous laisse avec vos certitudes. Moi, je savais ce match, mais je pensais pas que c'était après celui-là. Je pensais pas que c'était après celui-là. C'est ouf. Je pensais pas que c'était à l'automne de cette année-là. Vraiment pas du tout.
Pas Bon, du tout. bref. Voilà, c'était le dernier. Ah, donc Liverpool n'était pas très fort cette année. Ouais, ils en ont pris qu'à. 97, c'est pas leur année. Le match retour à Anfield du PSG, il était bouillant. Hein. Ils ont joué tout en défense, Paris. Ouais, parce que c'est vrai que le Paris, il gagne 2-1 récemment, là, en 2019, en phase de poule à l'aller, ils perdent 3-2 au retour, donc ils n'avaient pas mis 3 buts. Et Strasbourg avait perdu 2-0 à l'aller. C'est Donc, tout Liverpool a gagné 3-0. Là-bas, ils avaient pris le bouillon. Hein. 3-2, ouais, ils avaient perdu. Julien Laurent, c'est là. Julien, bonsoir. Salut Gilbert, salut à tous. Bon, Salut, je rappelle Julien. quand même qu'il y a eu un doublé de David Zitelli, qu'on salue. Le grand David Zitelli. Le grand David C'est un Zitelli. très bon joueur, David Zitelli. Bien sûr. Très bon joueur. Gaucher aussi. Gaucher. Est-ce qu'à Liverpool, on va dire gros couac, ou est-ce qu'on va se dire, bon, de toute façon, nous, on était sûr d'être encore premier, encore 2 points d'avance, donc finalement, bon, c'est pas si grave. Alors on parle beaucoup de la main de McAllister et du but refusé à la fin de Kwanzaa, surtout en Angleterre, sur le fait que... Qui va dire qu'il n'y a pas main? Alors, ça dépend, elle est en fait. un peu abusé la main. Nous, ça nous va bien parce que mais s'il siffle pas. Si ça siffle, pour moi, ça siffle. Alors quand ça touche une part de ton corps avant de toucher le bras, déjà... Ouais, mais il cède, oui, d'accord, mais il cède pour se Mais l'emmener là, quand c'est pas même. très clair que ça touche le corps avant le bras. Hein. C'est en même temps. Moi je trouve si quand même. Après bon je sais pas s'il se l'emmène vraiment, je sais pas si le bras est... Enfin voilà, je sais pas. Du côté de Liverpool, ils sont pas très contents. Klopp était passablement énervé, on l'a vu à la fin du match, la conférence de presse, tout ça c'était un peu chaotique. C'est pas très grave effectivement, tu as raison Gilbert, sur Je l'ensemble. crois pas que c'est Liverpool, ils très grave. auront oublié demain matin. Oui, voilà, ils vont se qualifier quand même. C'était une équipe, on l'avait dit, c'est la même chose avant le match il y a 15 jours. Une équipe B avec des jeunes joueurs, avec des joueurs qui jouent pas beaucoup non plus en championnat parfois. Endo, Doak, ce genre de joueurs-là. Et on avait Luis Diaz qui, après la bonne nouvelle de son papa, était titulaire aussi. Donc voilà, c'est vrai que je pense qu'ils ont pris le match un petit peu à la légère, pour être honnête, sincèrement. C'est en tout cas comme ça que je l'ai vécu. On le voit Après, sur le ça fait premier 2 but. matchs qu'ils prennent un peu à la légère parce que contre Luton ce week-end, c'était pas non plus. Ouais, non, c'est vrai, t'as raison, mais là, ils ont vraiment eu Enfin, je trouve ils ont mis du temps à se créer une vraie occasion, par exemple, ce soir. L'erreur de Tsimikas sur le premier but, bon, même si après, il y a un peu de réussite, même à ce niveau-là, Grosse t'as erreur. pas vraiment le droit. On a perdu Julien. Non, Mais je crois que- que Walid allait parler, c'est pour ça que je me suis, Ah je me suis arrêté. non. Ah bon. Non, on ne fait que t'écouter, Julien. Non, et j'allais dire, voilà, après au final, je pense que c'est vrai, quand tu fais entrer Jota, quand tu fais entrer les gros qu'ils ont fait entrer en jeu, forcément, c'est mieux. Et je pense que Toulouse aussi a reculé beaucoup en seconde période. Et au final, c'est vrai que du côté de Liverpool, on s'est dit, bon, on aurait pu prendre un match nul, on aurait pris un point. Ils se qualifieront quand même, c'est pas le problème. Ils ont des matchs aussi, des gros matchs qui vont arriver en championnat, après la trêve, notamment celui contre Manchester City, tout de suite, le samedi à 13h30, juste après la trêve. Donc, je pense qu'ils avaient autre chose en tête, peut-être. Voilà, c'est même si Klopp était énervé, ce ne sera pas trop grave non plus, je pense, dans leur saison européenne. Après, Julien avait pris un peu de haut Toulouse aussi il y a 2 semaines en débrief de match. Pourquoi? Bah non, mais en même temps, il Non, n'est pas je tort. Non, je Bah, rigole, bien évidemment, je rigole. Non, mais les pauvres Toulousains, il y a 2 semaines, ils sont allés à Liverpool en mode soumis, quoi, en mode soumission. Là, Oui, c'était pas mais le cas ce soir. Oui, oui. Et puis ils n'ont pas fait les erreurs non plus qu'ils avaient faites il y a 15 jours. Gilbert, c'est vrai qu'on avait beaucoup parlé de leurs erreurs, notamment en début de match. Là, c'est vrai qu'à ce niveau-là, c'était beaucoup mieux. Mais de toute façon, pour battre cette équipe-là, il fallait quasiment un match parfait, un peu de réussite par-ci, par-là aussi. Ils l'ont eu. Ils en ont eu, ouais. C'est très bien. Très bien pour eux. Et pour Liverpool, effectivement, c'est pas non plus une grande perte. Bon. Dans la priorité de Liverpool, l'Europa League, c'est comment? C'est une bonne question. Je pense qu'à un moment, si le championnat devient vraiment la priorité dans le sens où ils sont jusqu'au bout, au coude à coude avec un City, avec un Arsenal, pour aller chercher le titre, ça passera au second plan. On l'avait dit il y a 15 jours, ils ont un effectif assez important pour pouvoir jouer quasiment 2 équipes différentes, plus ou moins on va dire, à part peut-être 1 ou 2 joueurs, sur les deux tableaux. Donc tu peux très bien avoir une très belle équipe pour la Première Ligue et une encore très bonne équipe en Europa League pour les tours qui suivront, les 8e, les quarts de finale, etc. Donc je pense que dans l'esprit de club, tu peux jouer les deux à fond avec cette rotation-là. Comme Après, souvent si en Première vraiment- Ligue, hein, Julien, parce que Arsenal, on l'a vu l'année dernière contre le Sporting, on a vu Manchester United contre Séville l'année dernière. Hormis la finale Chelsea-Arsenal il y a 2-3 ans, les Anglais en Europa League, s'il y a une priorité à faire entre la Première Ligue et l'Europa League, on sait c'est quelle compétition qui est privilégiée. Hein. Oui, c'est sûr, mais après, c'est vrai que si tu es Liverpool et que tu as quand même en championnat, on va dire un trio d'attaque, Luis Diaz, Darwin et Salah, et qu'en Coupe d'Europe, tu peux aligner Jota, Gakpo et Harvey Elliott, on va dire, allez, pour me mettre à droite, par exemple, c'est que ça reste quand même
un super Compétitif. niveau, je pense. Ouais, Tu vois, tu peux aller loin quand même avec cette équipe-là. C'est vrai qu'ils sont grands favoris de cette compétition. Ah oui, bah, il y a personne. Il n'y a pas de gros. Aujourd'hui, c'est la plus grosse équipe. Merci Julien. Après, il faudra voir les reversés de Ligue des Champions.